Salut, c'est Josh. On se retrouve pour le premier épisode de Déclic. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Christopher Hamilton, fondateur de la fondation Langford Hamilton, association visant à aider les personnes démunies mais pas de l'envie de vivre, sans discrimination et sans barrière. Monsieur Hamilton, bonjour, comment allez-vous? Eh ben, merci de m'accueillir, Josh. Je vais très bien. Merci de m'accueillir dans ces jolis locaux. Ça me remplit de joie de promouvoir mon association dans un tel bel endroit. Ah bah écoutez, avec plaisir. Hein. On vient tout juste de d'aménager, donc pas très très grand, on va dire. Mais c'est pas grave, on sent l'effort derrière tout cela. Eh ben super, tant qu'on sent l'effort, bah c'est oui. Mais bon, on n'est pas là pour parler de décor. Aujourd'hui, on est là pour parler de votre association. C'est ça, effectivement. Donc, c'est une fondation à but caritatif, donc avec le statut associatif que j'ai fondé avec Monsieur Langford en cofondation, effectivement. Et donc, cette fondation, elle a pour but d'aider les personnes les plus démunies ou tout autre. La fondation en elle-même, elle a vraiment pour objectif d'améliorer le quotidien de toute personne vivant sur le sol de San Andreas, plus particulièrement Los Santos, étant donné qu'on va avoir un impact beaucoup plus présent sur la ville de Los Santos, mais l'objectif est d'améliorer le quotidien de tout le monde et pas que les plus démunis. Bien sûr, il y aura un accent sur les personnes les plus démunies, étant donné que c'est ceux qui aujourd'hui ont le plus grand besoin d'aide. Mais l'objectif long terme, c'est d'améliorer le quotidien de tout le monde. Ok, très bien. Avant de parler de votre association, moi j'aimerais qu'on parle d'abord de vous et de votre parcours de vie. Alors moi, je viens pas de Los Santos, je viens de Liberty City. J'ai grandi dans des petits quartiers avec, on était trois à la maison. Donc j'ai connu un peu les situations précaires. Je n'ai pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, comme dit l'expression. Je suis sorti diplômé d'une université classique qui a accepté le quota des jeunes défavorisés voilà, ça m'a permis de décrocher donc mon diplôme dans le juridique et puis passer mon barreau par la suite. Je suis devenu avocat et j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat et puis je suis aujourd'hui avocat senior au cabinet Langford. Accessoirement adjoint à Madame la maire de Los Santos. Ah oui, sacré parcours quand même. Exactement. J'ai vraiment pour objectif de m'implanter partout, puis en m'implantant partout, j'aurai un impact plus conséquent dans le quotidien de tout le monde. Votre vie, vous avez dit qu'elle était précaire, mais jusqu'à l'arrivée à Los Santos ou ça s'est calmé un peu avant? Ça s'est calmé avant et dès qu'on obtient un diplôme d'avocat, même si on fait que du commis d'office, ça facilite grandement le quotidien déjà. Et puis, étant donné que j'étais très studieux, j'ai pu très vite gravir les échelons dans le cabinet où j'étais et puis vite atteindre à des salaires assez confortables pour subvenir aux besoins d'une famille composée de trois personnes. Et du coup, est-ce que c'est votre vocation d'avocat qui vous a permis d'en arriver là? Ou bien vous aviez déjà l'envie derrière d'aider les gens? On va dire qu'on a tous l'envie et ce sentiment de vouloir aider une personne. Quand on croise par exemple un sans-abri, on a tous l'envie de vouloir lui changer la vie. Mais effectivement, mon métier d'avocat et mon salaire et ma situation actuelle, même avec mon complément de revenu, avec mon poste à la mairie, facilite grandement le côté financier et ouvre effectivement des voies plus grandes et plus faciles pour aider les gens. Vous avez des personnes dans votre famille ou bien dans votre entourage qui sont démunies, qui ont besoin d'aide? Alors, j'ai pas une grande famille, mais effectivement, avant que j'obtienne ce poste, on vivait dans la 3 dans une petite maison où on se partageait une chambre et un canapé. Effectivement, on a toujours grandi dans le luxe. Dans mon entourage proche, non, j'en connais pas. Mais effectivement, en travaillant à la mairie, on voit de toutes choses et de toutes personnes. Donc oui, indirectement, j'en vois beaucoup et c'est aussi un élément déclencheur. Quand vous dites trois personnes, c'était des membres de vos Mes parents? parents, Ok, mes très bien. parents. Ils n'avaient pas de quoi, enfin, ils n'avaient pas un métier assez confortable. Ma mère était aide-soignante et mon père travaillait en tant que détective. C'est pas des salaires les plus hauts, mais détective privé, hein, donc Ok. pas les salaires les plus hauts.
Ok, oui, c'est pour toutes les histoires d'affaires, tout ça. Ouais. Ouais, c'est des métiers un peu de la vie de tous les jours, on va dire. Mon père un peu moins, mais ma mère, effectivement, des métiers qui sont ultra importants, parfois même invisibles aux yeux de certaines personnes, mais qui sont pas les plus récompensés. Vous les remerciez aujourd'hui? Oui, bien sûr, je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils se sont privés de beaucoup de choses pour me permettre d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre métier d'avocat et le fait de défendre souvent les plus faibles vous pousse à agir comme ça? Je dirais pas que c'est mon métier directement, mais effectivement, c'est un ensemble de plein de choses. C'est le fait de les côtoyer au quotidien, que ce soit à travers les cellules, en voyant certains jeunes défavorisés qui sont pas obligés, mais qui choisissent la voie de la facilité par le crime, dû à leur situation précaire, des accompagnements à la mairie. On voit beaucoup de gens passer, on voit certains avec effectivement des difficultés financières qui viennent nous demander de l'aide et on n'a pas toujours on peut pas toujours aider tout le monde, on n'a pas tous les moyens et c'est pour ça que j'ai aussi voulu créer cette association pour pouvoir aider un maximum de personnes. Une noble cause. Vous aviez dit que vous souhaitiez prévenir les jeunes ou les personnes en réinsertion contre la délinquance. Comment vous y prendrez-vous? Alors effectivement, l'un des objectifs et l'une de nos branches de cette fondation sera effectivement l'accompagnement, la prévention et la réinsertion de jeunes délinquants. Donc là-dessus, on est accompagné des forces de l'ordre. C'est à l'initiative d'un membre du LSPD que a vu le jour cette idée et dont va être mise en place. Et donc ce sera par le biais de différents ateliers ludiques. L'objectif, c'est pas de dégoûter les jeunes de cela, mais à travers des ateliers ludiques, des intervenants, des mises en situation réelle, plein de choses différentes. L'objectif, c'est de sensibiliser et de leur montrer qu'il existe d'autres voies que la criminalité, justement, pour réussir dans la vie et pour réussir à avoir du confort dans cette vie. À l'heure où vous nous expliquez ça a déjà commencé ou alors c'est sur le point de commencer? À l'heure où on se parle, on est uniquement en négociation avec le gouvernement et les banques pour mettre en place les comptes bancaires et les lieux de réception de dons afin de pouvoir commencer à louer les locaux et rémunérer les intervenants. Donc maintenant, on est un peu sur la phase terminale de la mise en place de l'association. On a déjà pas mal de bénévoles et d'intervenants potentiels qui nous accompagnent au quotidien dans la mise en place de tout cela. C'est plus qu'une question de jours et grand maximum de semaines avant que la fondation fasse parler d'elle. Et du coup, vous êtes venu ici pour présenter votre association, mais aussi, si je comprends bien, pour prévenir ou demander de l'aide envers toutes les personnes qui regarderont les bénévoles, c'est ça? Et effectivement, l'objectif à travers du coup, ce podcast, cette intervention aujourd'hui, c'était donc de promouvoir l'association, que ce soit auprès des personnes qui auraient besoin d'aide, auprès des personnes qui auraient des idées pour aider les gens, qui n'auraient pas forcément les moyens ou le temps. Nous, on est là aussi pour recueillir toute idée pour aider la population et les mettre en place avec cette force qu'aura la fondation à l'avenir. Mais effectivement aussi rechercher toute aide potentielle, que ce soit financière ou que ce soit de la main d'œuvre avec des bénévoles, des intervenants, etc. Avant de vous lancer dans tout ça, on est d'accord qu'on peut pas lancer une association seule, il faut être accompagné. Exactement. Alors même la création du dossier, l'idée a émergé bien sûr dans ma tête et surtout et aussi dans celle de Monsieur Langford. Faut pas oublier que nous sommes deux dans la création de cette association. Et puis petit à petit, en voyant au cabinet des personnes passer avec leurs idées d'association, on leur a proposé cette idée de fondation et puis on s'est un peu regroupé pour justement créer quelque chose de plus gros qu'une association, pouvant toucher un maximum de personnes. Donc oui, aujourd'hui, on est accompagné de plusieurs personnes et qui chaque jour nous aident et attendent qu'une chose, que la fondation voit le jour et puisse commencer à aider la population. Est-ce que vous savez combien vous êtes dans votre équipe et surtout combien, parce que il me semble que vous avez dit que vous souhaiterez aussi agrandir l'équipe au bénévolat, c'est ça? C'est ça. Alors aujourd'hui, l'association, on va dire dans la fondation mère qui va être là pour un peu gérer toutes les branches de l'association et visant à aider différents secteurs, donc que ce soit la jeune délinquance, les sans-abri, les immigrés, l'écologie,
toutes ces branches-là vont être reliées donc à la fondation, qui sera la société mère. Cette fondation est aujourd'hui composée de donc moi, Monsieur Langford et 3 autres personnes. Et nous avons déjà des directeurs de chaque pôle, on va dire entre guillemets, qui sont en place et accompagnés eux donc de 1 ou 2 personnes à chaque fois. Donc on est déjà entre 10 et 20 pour être assez large, puisque j'ai pas les noms de tout le monde. Pour être plus précis, entre 10 et 15 personnes déjà présents et prêts à aider la population. Donc, si je comprends bien, le seul frein actuellement, ce serait l'argent. Pas forcément les montants, même si plus on en a, plus on peut aider. Ce serait vraiment le côté, oui, effectivement, le compte bancaire qui aujourd'hui est pour parler avec les banques, donc savoir comment ça va se passer et puis l'ouverture de ce compte. Et après, bien sûr, les dons, plus on aura de dons, plus on pourra aider et aider rapidement les gens. Et est-ce que vous avez une adresse justement pour ces dons? Alors pour l'instant, si vous voulez faire des dons, donc un envoi à l'enveloppe, vous pouvez tout envoyer au cabinet Langford. Donc n'hésitez pas à faire des dons, même si c'est du cash, mettez une petite enveloppe pour, euh, pour dire que ça ira à la fondation. Et dès que les comptes seront ouverts, nous verserons tout l'argent récolté sur le compte de la fondation. On met le petit Et timbre et hop, c'est envoyé. c'est ça, petit timbre. N'hésitez pas soit de déposer directement dans la boîte aux lettres du cabinet. On va passer par les services du Go Postal. Et pour tout ce qui sera don derrière par virement, on mettra en place une page Life Invader avec le RIB du compte pour tout don futur. Eh ben écoutez, moi j'essayerai de faire de mon mieux en mettant, déjà pour commencer, en mettant l'adresse à l'écran, évidemment, Bien sûr. et inciter les gens à faire des dons, hein, autant que vous pouvez ou ce que vous pouvez. Tout est accepté, j'imagine. Ah, bien sûr, que ce soit 1 $ ou 10 cents, tout don est un don. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et si vous ne pouvez pas donner de votre argent, donnez de votre temps et ce sera autant apprécié. À part l'argent, est-ce qu'on peut vous aider d'une autre manière? Bien sûr, aujourd'hui, on recherche pas mal d'acteurs que ce bénévoles, avec, dans un premier temps, la recherche de tuteurs pour des jeunes émancipés sans représentants légaux, qui aujourd'hui n'ont pas de représentants légaux, que ce soit pour des représentations tribunales pour les jeunes délinquants, le potentiel de se loger, étant donné que ce sont des jeunes mineurs, ils n'ont pas la possibilité de contracter de bail pour louer ou même avoir un emploi pour subvenir à leurs besoins. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'avoir des tuteurs dans un premier temps pour accompagner ces jeunes sans parents, sans tuteurs légaux, pour les accompagner au quotidien dans leur quotidien, effectivement. Vous vous placez comme tuteur en tant que tel ou vous êtes juste Euh, gérant? Alors, si effectivement on voit on a du mal à trouver des tuteurs, bien sûr que je me présenterai en tant que tuteur de ces jeunes. Maintenant, la gestion d'une fondation comme celle-ci et donc la vision on veut qu'elle soit d'ici quelques mois, quelques années, elle va prendre de l'ampleur et j'aurai pas le temps nécessaire pour justement aider, être tuteur, mais s'il y a nécessité, effectivement, je donnerai de mon temps. Je suis prêt à donner un maximum de mon temps disponible. Actuellement, vous les aidez, ces personnes en difficulté? Alors actuellement, c'est compliqué de les aider. Moi, j'attends vraiment la mise en place de l'association pour avoir un cadre légal dans l'aide de ces jeunes, parce que je peux les aider en leur donnant effectivement de l'argent, mais si cet argent, ils sont pas accompagnés pour la dépenser correctement, ça n'aura servi à rien. Donc je veux vraiment attendre que tout ça soit bien encadré et qu'il y ait une vraie aide derrière pour ces personnes. Et je suis prêt, bien sûr, dès l'ouverture de la fondation, à donner de mon argent personnel pour le bien économique de cette fondation. Après l'ouverture de ces trois pôles, vous auriez encore des idées en tête, à part l'expansion sur tout le territoire? Bien sûr, j'ai énormément d'idées qui auront un impact plus général et moins local. Ça va être l'accompagnement d'immigrés, jeunes immigrés dans l'accompagnement pour obtenir le droit de travailler sur le sol américain, puis par la suite le droit de continuer à vivre, avoir le passeport américain, mais aussi la réhabilitation de certains sites pollués, de la dépollution de la ville,
Ça va être d'enjeux, ça va être aussi beaucoup d'accompagnement au quotidien, des événements ayant pour but bien sûr de renflouer les caisses de l'association, mais aussi d'avoir des activités pour le quotidien de nos concitoyens, histoire de s'amuser un peu sur le sol. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, vous, de votre part? Moi, non, à part n'hésitez pas à soutenir la fondation de n'importe quelle manière, que ce soit de votre temps, de votre énergie ou de votre portefeuille. Toute aide est la bienvenue. N'hésitez pas, hein, ça a l'air un projet vachement très louable. Moi, je vous remercie, monsieur, en tout cas. Eh ben, merci à vous, Josh, de m'avoir accueilli, de promouvoir cette association, et puis indirectement, en me proposant ce podcast, vous aidez aussi à son développement. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bien, écoutez, en espérant qu'évidemment votre projet se concrétise et qu'il avance un peu plus vite et que l'ouverture des 3 pôles se fasse. Eh ben, j'ai hâte, moi aussi. Eh bien, merci. Merci à vous.